Vous faites des nuits complètes mais vous êtes tout le temps fatigué? Vous faites peut-être sans le savoir de l'apnée du sommeil. En France, 1 800 000 personnes sont traitées pour cette raison, mais en réalité, il pourrait y avoir 5 millions d'autres patientes et patients qui s'ignorent, parce qu'on estime que ça pourrait toucher une personne sur 10, voire plus, et qu'au total, 1 milliard de personnes seraient concernées dans le monde. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement? Le syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil, le SAHOS, c'est son nom complet, c'est un mot un petit peu terrifiant qui veut tout simplement dire que vos voies respiratoires se ferment de manière répétée pendant que vous dormez. Elles se ferment complètement ou partiellement, ça provoque des micro-réveils et ça nuit non seulement à la qualité de votre sommeil, mais ça nuit aussi à votre santé. Les conséquences immédiates au quotidien, c'est de la fatigue, des somnolences, des difficultés à se concentrer, voire des problèmes de mémoire. Vous pouvez aussi être un peu irritable. Mais à long terme, ça a surtout des répercussions cardiovasculaires comme de l'hypertension, voire des AVC. Et l'apnée du sommeil, c'est aussi associé à des troubles métaboliques comme des anomalies des graisses dans le sang ou du diabète. Donc, au final, ça augmente le risque de décès prématuré. Mais vu qu'on dort, comment on peut savoir qu'on fait de l'apnée du sommeil? Eh ben généralement, c'est les gens qui dorment pas très loin de vous qui s'en rendent compte à cause des ronflements et des pauses respiratoires. Mais si vous êtes épuisé tout le temps, voire que vous vous endormez un petit peu n'importe où pendant la journée alors que vous avez eu vos 8 heures de sommeil, il faut consulter. D'abord, le médecin va examiner vos voies respiratoires et vous interroger sur votre sommeil. Et il peut aussi faire des tests pour enregistrer votre électrocardiogramme et votre respiration pendant que vous dormez. Et avec tout ça, si le diagnostic est confirmé, eh ben bonne nouvelle, il y a des traitements qui sont très efficaces. C'est des petites machines respiratoires qui suppriment les apnées. Alors, il faut s'y habituer, mais vu que 1, ça change vraiment la vie au quotidien, et 2, ça augmente même l'espérance de vie, ça vaut le coup.